Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment installer un ESP32 sur le PC pour pouvoir développer avec. Déjà, l'ESP32 c'est quoi? C'est un Arduino qui est surboosté. L'Arduino de base, le Uno, celui-là que j'utilise tout le temps pour faire mes tests, c'est un petit processeur 8 bits, microcontrôleur exactement, puisqu'il y a des entrées-sorties, mais est tout intégré. C'est un petit donc microcontrôleur 8 bits avec 2 kg de RAM, ouais, 2 kilooctets, et 32 kg de flash. Ça veut dire qu'on peut mettre un programme de 32 kg dedans en gros. Le SP32, c'est pas du tout le même niveau. On passe à 32 bits déjà, en dual core. Oui, oui, il y a deux corps. Il y a deux cœurs sur le SP32 à 80 MHz. On peut même le pousser à 160 MHz. Donc les performances n'ont strictement rien à voir. Il dispose de 400 kilo-octets de RAM, donc, par rapport à 2 kg, et de 4 mégaoctets de flash. Donc on peut faire des programmes gigantesques avec. Là, vous êtes sur le pinout du SP32, donc on dispose d'énormément de GPIO. GPIO, ce sont des entrées-sorties programmables en fait. Et elles ont des particularités. Donc, par exemple, un Notera qui a un port série là, avec ma souris, vous voyez, TX là, et un deuxième là, il y a deux ports série en gros, ça c'est top. Sachant que généralement le premier port série est quand même relié à l'USB, donc il faut éviter d'utiliser parce que dès qu'on l'utilise, bien sûr, on ne peut plus envoyer des datas dessus. Donc pour reprogrammer l'Arduino, on est obligé de débrancher l'élément qui est connecté sur la port série pour pouvoir uploader des datas. Donc il y a plein de ports avec différentes choses, de l'I2C que j'aime beaucoup, voilà, il y a beaucoup de trucs avec. A noter que les 6 ports qui sont en rose là, en violet je veux dire, parce qu'en rose, c'est GPIO. En violet, donc ce qui est marqué flash, il ne faut pas les utiliser parce qu'ils sont reliés à la mémoire interne de l'Arduino. Et c'est utilisé si on veut modifier la mémoire à la volée, mais si on connecte quelque chose dessus, en gros, l'Arduino ne va plus marcher. Donc, on va commencer par installer un driver sur Windows 10. Moi, j'utilise Windows 10, mais ça devrait marcher sur Windows 11. La puce qui est là, c'est pas l'Arduino, donc l'Arduino, je vous rappelle que c'est la puce où il y a la platine, la blendée. Oui, parce qu'en bonus, il est Wi-Fi et Bluetooth, je n'ai pas précisé, mais c'est vraiment l'avantage de l'Arduino, c'est qu'on peut se connecter à du Wi-Fi et du Bluetooth, sur le SP32. Donc la petite puce qui est là n'est pas reconnue nativement par Windows, et c'est elle qui permet de transformer le signal USB en signal série compréhensible par le SP32. Donc on va commencer par installer un petit driver. Le driver, donc c'est la puce, c'est une CP210 quelque chose. Donc on va télécharger le driver tout simplement. Donc on se rend sur le site Silicon Lab. Bon, il suffit bêtement de taper CP210X driver dans Google et on tombe sur cette page directement. Un clic sur Download, un clic sur télécharger Universal Windows Driver qui est là. Moi, ça marche, mais attention, si vous avez, comme moi, un Firefox, la première fois que je l'ai lancé, il y avait un bandeau qui est apparu, il faut cliquer sur Options et autoriser les pop-up, parce que le driver se télécharge dans une pop-up. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est une idée stupide, mais voilà, c'est à savoir, il faut faire ça. Donc, dès qu'on a téléchargé ce truc-là, Universal, donc, on le met dans un répertoire. Voilà, mon répertoire, il est là. On le dézippe. On peut l'extraire, voilà. Moi j'ai WinRAR, mais si vous utilisez sous les Windows, ça marchera aussi, parce que c'est un zip, et les zip est extractible directement par Windows 10 nativement. Donc on obtient un dossier, on va dedans, et là on obtient deux fichiers qui sont intéressants, donc le .4 et l'INF. Si vous n'affichez pas les extensions, le fichier qui nous intéresse, c'est la petite roue crantée dessus. L'autre, il a une espèce de dossier, lui, c'est la roue crantée. Donc, avec la roue crantée, vous faites bouton droit et installer. Bon, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le faire, mais voilà, je peux le faire, mais voilà. Donc, il nous demande de l'accès administrateur et ça fait opération réussie. C'est tout. Et là, maintenant, quand on va brancher l'Arduino, il va être reconnu par Windows, alors qu'avant, il faisait un point d'exclamation dans les périphériques. Une fois que c'est fait, on va télécharger l'outil de développement qui s'appelle Arduino IDE. Arduino IDE, je vous le fais voir parce que c'est celui-là qui est le plus utilisé pour développer avec des Arduino. Mais personnellement, je ne l'utilise pas parce que je trouve il est beaucoup trop lourd déjà. Vous allez voir le temps de fou qu'il met pour démarrer ce machin.
Il est en Java. Et une fois qu'il est démarré, il marche bien, mais il est loin d'être très performant. Personnellement, j'utilise Visual Studio Code. Mais bon, là, je vous le fais voir avec Arduino IDE, parce que c'est celui-là qu'on retrouve de partout. Et que, voilà. Donc, vous téléchargez le programme et vous l'installez avec les options par défaut. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous lancez Arduino IDE, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça. Donc moi j'ai mon Arduino IDE Uno parce que je développe avec, mais hop, on va sur Outils, Cartes, Gestionnaire de cartes. Et là vous allez voir, on ne trouvera pas l'ESP32. Voilà, on tape ESP, et il n'y est pas. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'installer Arduino VRBoard, qui est la carte Arduino de base Uno, et toutes ses dérivés. Donc là, pour faire apparaître l'ESP32, d'ailleurs, on va en profiter aussi pour le ESP8270, donc si vous l'utilisez, comme ça sera un bonus. Je vous rappelle que le ESP8270 est très proche du ESP32, sauf qu'il dispose d'un seul cœur et qu'il n'a pas de Bluetooth. En gros, c'est la différence. Hop, vous allez dans Fichier, Préférences, on obtient cette page, URL de gestionnaire des cartes supplémentaires. Vous cliquez sur le petit truc à droite, là, l'espèce de fenêtre, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et ça ouvre une pop-up. Et dans cette pop-up, vous collez ça. Oups, heureusement que je l'ai préparé avant. Voilà. La première ligne, c'est en gros, c'est tout ce qu'il faut nécessaire pour faire fonctionner une carte type ESP8266. La deuxième ligne, c'est pour les cartes ESP32. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, grâce à ça, vous pouvez utiliser ESP32 ou ESP8266, indépendamment de l'autre, les deux fonctionneront. Vous faites OK. Et là, je fais OK. Et si mon interface est noire et en dark, c'est parce que j'ai mis dark là. Voilà. OK. Il a téléchargé des trucs. Ah, ben j'avais déjà mon gestionnaire de cartes ouvert, donc on vient d'avoir apparaître que ESP32 et ESP8270 sont apparus. Donc pour rappel, pour afficher gestionnaire de cartes, il faut juste passer par Outils, Cartes, Gestionnaire de cartes. Ça affiche ça. Vous tapez ESP et on a ça. Et on va installer les deux. Donc je vais commencer par ESP8266. Voilà, il télécharge quelques fichiers, c'est des librairies qui téléchargent. Et j'installe aussi ESP32. Et donc, on va faire Outils, Cartes, ESP32, elles sont enfin apparues, et nos ESP8266 aussi d'ailleurs, et ma Loline, là voilà. ESP32, et moi, c'est marqué derrière la carte, il faut bien choisir la bonne carte. J'ai une Node MCU ESP32S. Donc le problème, c'est pas vraiment trié par ordre alphabétique, d'ailleurs on voit des 1A tout en bas. Donc il faut chercher ce node MCU, et il n'y a pas de moteur de recherche bien sûr. Bon, j'appuie sur la touche N pour passer au suivant, et je cherche, voilà, il est là. Node, mais vous n'allez pas le voir. Et je l'ai perdu, voilà. Node MCU 32S, il est là. Donc je clique dessus, parce que c'est ma carte. Et là, il précise, il n'y a pas de port. Normal, je n'ai pas encore branché la carte. Et à ce moment-là, je peux brancher ma carte. On va entendre le bip bip que Windows reconnaît un truc. Hop. Et en cliquant sur là, on voit que notre port est arrivé. Bon, bien sûr, si tu veux. J'aurais peut-être pas cliqué là-dessus, mais c'est pas grave. OK. Donc j'ai juste mis Node MCU, j'ai remis Node MCU, le COM qui va bien, je fais OK. Voilà, il est validé en vert, parce que quand j'ai cliqué dessus, il n'était pas en vert en fait. Voilà, bon. OK. Bon, là tout est prêt. Pour faire fonctionner, j'ai juste cliqué sur V pour info. Bon, ça a compilé un programme qui est vite, qui fait rien. Tout est prêt pour faire quelque chose. Dans Setup, on met ce qu'on initialise. Et dans la boucle, c'est ce qui va être appelé en permanence, parce qu'il va boucler dessus, en fait. Donc tout ce qu'on met dans la boucle, ça va être appelé en permanence. On peut commencer par un truc très simple, voilà, c'est la petite démo du jour. Donc on va juste afficher bonjour ou Hello World, le fameux.
et qu'on va afficher dans la console série. Donc le premier truc qu'il faut faire, c'est initialiser le port série. Donc en gros, dans le setup, on initialise le port série, le serial.begin, sachant qu'il existe serial et serial 2, puisqu'on a deux ports série sur le ESP32. Et je le fais tourner à une vitesse de 9600. Et après, dans la boucle, on va faire serial.print. Bon, il y a quand même de l'autocomplétion, heureusement, et on fait hello world. Et on fait un point virgule à la fin, plus C++. On compile. Ah, c'est plutôt long à compiler, vous allez voir, par rapport à l'Arduino Uno. Le Uno, c'est quasi instantané tout le temps. Et même là, je vais envoyer le programme avec la petite flèche qui est là, téléversé. Vous allez voir que le téléversement, il n'est pas très vif. Voilà, on a téléversé le petit programme, sachant que le programme, il fait juste écrire bonjour le monde dans la console série. Outils, je cherche ma console série. Moniteur série, il est là. Je vais dessus. On choisit une vitesse qu'on a sélectionnée là, 9600, donc je mets 9600. Et là, on a notre Hello World qui tourne un peu trop vite d'ailleurs. Donc on va le ralentir, donc délai, on va l'afficher une fois par seconde, ça suffira bien, et on upload. Il compile comme d'habitude. Le délai, ça a fait une pause de 1000 millisecondes, soit une seconde. Et voilà. Donc là, c'est quand la série est pas repartie, et ce coup-ci, c'est bien une par seconde. Donc c'était un petit programme, donc le premier programme de l'ESP32 qui affiche bonjour et qui ne fait rien d'autre. Donc j'espère que cette petite vidéo, comment mettre en place l'ESP32 et envoyer votre premier programme, vous a plu. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos dessus, bon, mais c'est même pas sûr, parce que c'est vraiment pas très compliqué. Vous allez chercher sur internet, vous récupérez le point INO, ou vous pouvez passer par croquis, importer un croquis, et vous cherchez des exemples d'utilisation. Il faudra certainement adapter des trucs à l'ESP32, parce que c'est pas forcément le même pinout qu'un Arduino, alors que l'Arduino, c'est génial, parce que l'Arduino, c'est vraiment... L'Arduino Uno, je parle. L'Uno, c'est vraiment là où il y a le plus de trucs. Bon, allez, je vous laisse, à bientôt.